Bonjour, aujourd'hui on va parler du besoin du pingouin. Aujourd'hui on va parler de la splendeur du pingouin, comme vous l'avez vu dans l'intitulé La miniature de Greg Horwitz, Jason Aaron, Simon Kudronsky ou encore Jason Pearson, qui est une belle origin story euh, et histoire du pingouin tout simplement d'Oswald Cobblepot. Oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un dans l'univers d'ici, mais ça on en reparlera sur la chaîne avant que la série sorte. En tout cas, j'espère qu'on aura une date pour la série, hein. Comme ça, j'aurai le temps de vous faire les autres vidéos en question. Je vais vous donner le pitch. Les artistes, je vous les ai cités. Comment le comic se situe un peu, mais ça sera dans la partie sans spoilers. Et puis, mon avis avec spoil, parce que c'est vrai que ça va être compliqué d'en parler sans rentrer dans certains détails du comics. C'est une histoire one-shot aussi, en quelque sorte. Donc voilà. Belle vidéo à tous, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir pour aider de monter cette chaîne de Passion Comics en avant, pour mettre cette chaîne Passion Comics en avant. Et comme il dirait, le pingouin criminel au grand jour, c'est tout de suite maintenant. Donc sans spoilers, et donc le pitch, comment le jeune Oswald Cobblepot est-il passé du statut d'enfant bien trop chéri par sa mère à celui de criminel le plus redouté de Gotham. Bon, là, par sa mère, ok. Aujourd'hui, l'empire du pingouin vacille sous les derniers coups d'éclat du chevalier noir, mais d'autres choses semblent occuper l'esprit d'Oswald. Une rencontre amoureuse, chose totalement inattendue pour cet homme que la nature a plongé dès l'enfance dans une solitude absolue. Oui, boire de l'eau, c'est la vie, parce que l'eau, non, 20 ans, 10 ans, il n'y en aura plus. Toi-même, tu sais. Quelque chose qui rappellera au baron du crime les humiliations endurées par le petit qu'il était. Cette sérénité soudaine saura-t-elle guérir l'âme noircie du redoutable pingouin? C'est ce dont Batman devra s'assurer. Donc, comment aussi le comic se déroule? Voilà, on attaque à la partie no spoil. Là, je révèle pas de gros trucs sur l'intrigue, hein. C'est juste dire que, en fait, si certains aiment Jason Aaron, ne vous attendez pas à ce que ce soit lui l'auteur principal, puisqu'il intervient seulement sur la dernière issue du comic. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, quelque chose comme ça. Et donc, le duo Jason Aaron, Jason Pearson, lui, au dessin, avec Dave McGregor aux couleurs. Eux, vraiment, interviennent sur la dernière issue qui elle s'appelle dans son titre original Joker's Asylum de Penguin Issue 1, qui du coup est en lien avec le développement, l'histoire globale, hein. Donc c'est une histoire annexe, mais pas non plus trop éloignée. Donc, hein, forcément, vous l'avez compris, pour l'histoire principale, les 4-5 issues, 3 4 5 issues chapitres du comics, c'est écrit donc par Greg Hurwitz et dessin Simon Kudronsky, hein, un ensemble d'artistes que je découvre, bien qu'en dehors de, hormis Jason Aaron, que j'avais déjà pu lire sur du Thor, notamment avec le Massacreur de Dieu, image à l'appui, parce que c'est vrai que j'aurais pu sortir, mais il est un peu loin. On a ce genre de case aussi, pas du gros spoil, avec, comme j'avais dit à Lena en off pour une émission que vous verrez aujourd'hui aussi sur Réservoir Pop, un travail des couleurs, du clair-obscur. Et vous verrez que le choix des couleurs, par exemple le rouge, a toute une importance, a toute son importance. On a vraiment ce pingouin du coup double face, c'est-à-dire qu'à ce côté, oui, tueur, baron du crime, parrain, imposant, hormis du coup en dehors de son physique, hein, ouais, bien qu'il en joue du coup forcément, mais tout ça va être le développer du pourquoi du comment. Et là où il joue aussi très bien donc ce côté, comme face à Batman en fait, impuissant, ou comme quand la police l'arrête un petit peu. euh, Pourquoi en gros on m'arrête, etc. Jouer l'innocent. Pareil, il n'en dira rien à sa petite amie. Ça, c'est pas non plus un gros spoiler dans le comics. Et le pourquoi sa petite amie n'en se rend pas compte, je ne vous ne dirai pas parce que ça a toute son importance aussi. Son lien avec les oiseaux, les pingouins. C'est un comics très riche, je trouve. Enfin, assez riche. Surtout comme moi, quand on a vu pas mal d'animés où finalement, excusez-moi si certains ne sont pas d'accord, mais où c'était juste un personnage secondaire, voilà, un comic relief dont on se foutait de la gueule. Là, je comprends qu'on puisse aimer le pingouin.
Il y a des codes classiques en termes de narration, d'utilisation de cases, mais je trouve vraiment que ça fonctionne. Et alors, je pense que je vais partir aller en partie spoilers parce que c'est assez compliqué. Je l'avais un peu spoilé hier dans l'émission Bilan 2023 d'ici sur la chaîne de 5F. Puis parce qu'à la fin, on disait de faire un peu la promo et auprès des copains, que c'était parti no spoil. Un truc qui fait que c'est un des bons récits en tout cas. J'allais dire meilleur, mais j'attends de voir ce que je lirai aussi cette année, si ça me touchera autant. Du coup, il y a un code classique qui est. Donc, je rappelle, on est en spoilers. On va dans les premières cases, donc, comme on le comprenait par le pitch, qu'il a été maltraité durant son enfance. Et malheureusement, comme je disais à des gars, c'est quelque chose que j'ai connu aussi. Hein. Il y a eu des bons moments, mais c'est vrai que, bon, surtout dans les écoles, etc., j'étais bully. Et là, lui, il est victimisé, il est vraiment maltraité physiquement, moralement, par des gens, du coup là pas dans une école, mais en tout cas dans l'histoire globale, l'école ce sera sur la fin, par des garces aussi, hein, le même genre de situation que j'ai connu. En gros, dans l'issue écrite par Jason Aaron, il y a des cas, en gros c'est le fameux truc il a reçu un mot d'une fille, et en fait, le mot de la fille qu'il a reçu, c'était pour se foutre de sa gueule. Et lui, il y croyait vraiment, et ça, j'ai connu ça en secondaire aussi, où on te fait croire qu'il y a une fille qui crush sur toi, et finalement, voilà. Et quand t'es un petit sens. Enfin, j'aime pas ces termes-là, hein, mais quand t'as un petit cœur comme ça, tu te fais un peu niquer, c'est pas drôle, quoi, quand les premières fois que ça t'arrive. Et donc là, en dehors de ça, hein, de ce train-là de Jason Aaron, à l'issue de Jason Aaron, là, dans les premières pages, tu vois que, en fait, il est issu d'une famille où il y a 4 garçons. Lui, c'est le dernier, hein, donc on pourrait dire le dernier couvert par au moins un de ses parents, ce qui va être le cas par sa maman quelque part, qui elle, dès la naissance, le trouve beau. Déjà, à mon avis, parce que c'est la maman, il y a un rapport fort aussi. Après, ça dépend des familles, etc. Mais dans l'image globale qu'on a de la relation mère-fils, voilà, il y a ce lien-là fort. Et du coup, par cette différence, le fait que son père le rejette par son physique, hein, son nez crochu, petit, joufflu, les frères aussi vont en faire de même. Hein. Par exemple, ici, on a une page là qui en montre très bien ce contexte. C'est donc leur maman qui leur dit, ils sont dans un parc, je pense, en tout cas au niveau de leur demeure, jouer avec votre petit frère. Les frères aînés disent on est obligé, il y a les petits contextes. C'est vrai qu'en général, surtout dans les comics school, c'est un peu chiant d'avoir les encadrés jaunes ou quoi, mais là, ça a tout son importance. C'est des petites phrases à chaque fois pour nous expliquer du point de vue d'Oswald comment il ressentait les choses, et du coup, c'est une plus-value là. C'est déjà ses frères qui l'insultent de pingouin, comme moi, en fait, j'ai du mal avec le personnage de Hulk, parce que mon paternel de la même manière, dans son phrasé, en gros, vous allez comprendre que je ressemblais au personnage, que j'étais bipolaire, etc. Voilà. Ouais, bien qu'il y avait eu du bon avec cette tierce personne, mais ça faisait pas partie, vous avez compris. Et donc, ouais, le travail des couleurs, ce genre de contexte, voilà, ça va continuer hein, comme ça, ce harcèlement. Il va finir par s'en venger et tout ça, forcément, ça va construire le pingouin tel qu'on pourrait le connaître dans les standards classiques. Du pourquoi, en tout cas, il est devenu un baron du crime à Gotham craint. Quelque chose que je ne comprenais pas de manière générale, que je trouvais, je peux pas dire dans Terre 1 ridicule, parce qu'il a ce côté un petit peu imposant, qui se laissait pas faire et tout. Mais là, je trouve, en termes de compréhension du personnage, c'est le meilleur comics, du coup, par ce genre d'exemple. Et du coup, on voit plus tard comment il s'en venge aussi de ses frangins. Tous donc crevés, hein, vous l'avez compris. De toute façon, on est en partie spoilers. Dans la partie spoilers, je peux donc vous dire qu'il tombe amoureux d'une femme aveugle qu'il va rencontrer dans un zoo, forcément en allant voir des pingouins, qui se fait intimider aussi, quelque chose qu'il a connu, donc forcément, en plus, la proximité de lui va faire qu'il va intervenir. Tous deux vont tisser un lien amoureux petit à petit. On a vraiment sur Oswald, du coup, comme je disais, double face, donc on a le côté, pardon, baron du crime, psychopathe, etc. Parce que c'est ce qu'il est, hein, quelque part là, en tout cas de ce que le comics nous montre et tout, qu'il est prêt à tout, mais du coup qu'il est prêt à tout pour quelqu'un qu'il aime, dont sa mère, et puis sa petite amie, hein, donc sa mère va mourir, et puis sa petite amie va prendre cette position-là, quelque part, pas de maman, mais du coup, au niveau relationnel, de quelque chose d'aussi fort, et donc par exemple les vols
Ça, c'est un truc aussi de l'identité propre au pingouin, qu'on connaît ça dans les standards, même dans les animés, qu'il aime bien les œuvres d'art, les belles choses. Et ben là, il va les faire pour ces femmes-là. Et comme je dis, il va les faire. Il va pas y aller de main morte, quoi. Quand il va envoyer ses hommes de main pour ça. Donc forcément, ben, avec ses crimes, ses vols, etc., ben, Batman va être sur sa trace, Gordon aussi. Gordon reste classique, hein. C'est limite un personnage tertiaire aussi. Batman est le Batman classique, ça fonctionne. Batman qui essaye de prévenir sa petite amie. Par contre, là, c'est vrai, c'est un peu malsain. Enfin, il surveille, mais du coup, il y a Batman. J'espère que Batman n'est pas resté, parce que là, c'est un des moments où on montre que. On rappelle que Oswald Cobblepot pourrait avoir des racines britanniques par le fait que. Ça, c'est plus la déduction, puisque avec les dames, ben, c'est un gentleman en fait. Voilà. Les femmes sont fortement respectées parce que ben, il leur rend ce que sa mère lui a donné, malgré qu'il a connu des filles qui ont été ingrates avec lui, hein, dans sa jeunesse. Notamment, ça c'est dans le run de Jason Aaron qu'on voit. Là où avec les mecs, il est vachement moins tendre, hein. Surtout les gars qui font des choses qui lui déplaisent, comme par exemple, je vais reprendre l'exemple du comics d'issue de Jason Aaron, où il voit un chef sourire, rigoler, et lui il va le prendre pour lui, et du coup ben, il va tout faire pour que cet homme-là soit brisé. Déjà tuer des membres autour de sa famille, et puis le faire tuer lui, comme un autre mec qui était de l'université de Barbara Gordon, ce qui fait que ben voilà, Gordon on voit davantage Bruce sur cette piste, je peux dire, du pingouin. Ben, le gars, en gros, il voulait vendre de la merde, de la drogue au pingouin pour je ne sais plus quelle raison. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et ben, il va se passer plein de choses autour du personnage qu'il va faire. Ben, il va être, il sera par deux trois phrases du pingouin, il va être mis, il sera en PLS. Hein, voilà, on se retrouve comme ça au fond de, je sais pas, voilà, la case là. Donc non, franchement, si vous aimez le Batman, si vous aimez le Batverse, l'univers de Gotham, les vilains nuancés, une bonne origin story, hein, comparé à un Magneto, prenez la splendeur du pingouin, donc par surtout Greg Hurwitz et Simon Kudranski, qui donc ont signé dans leur titre original Penguin, Pain and Prejudice. Non, et là du coup très satisfaisant, donc ça c'est la partie avec Jason Aaron à l'écriture, où il a voulu sauver une fille qui était mise dans une cage, peut-être qu'elle a connu des trucs pas chouettes. Et finalement, quand elle va découvrir que c'est un baron du crime qui salit les mains, elle va vouloir le quitter et tout. Qui lui, comme il dit, il y a du coup cette métaphore que elle est enfermée dans une cage, et comme il dit, il n'aime pas les gens en cage, etc. Il va l'y remettre. Comme le fait qu'une nouvelle fois, le côté psychopathe est bien montré. Hein. La splendeur du pingouin, hein, un petit run sur un tueur, baron du crime, touchant. On se dit à dimanche pour mon avis sur le Batman, le premier Batman de Tim Burton avec Michael Keaton, Jack Nicholson, et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur l'univers des comics.